Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et bon lundi de Pâques à toutes et à tous. Nous sommes à J-1 de l'adresse du président de la République Alassane Ouattara devant le congrès à Yamoussoukro. Le message du chef de l'État devant les députés et les sénateurs réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny est très attendu des populations. À Yamoussoukro, on se mobilise pour réserver au président Ouattara un accueil chaleureux. Le comité d'organisation présidé par le ministre Amédée Kofi Kouakou est chargé de l'arrivée du chef de l'État dans la capitale politique ivoirienne, est à pied d'œuvre pour la réussite de cet important événement. Tout est fin prêt pour accueillir le président de la République selon le comité d'organisation. C'est la deuxième fois donc, depuis son accession au pouvoir que le président Alassane Ouattara se prononcera devant le Congrès. Mais quel sens donner à cette intervention du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement ivoirien? Le Sénat et l'Assemblée nationale se retrouvent selon les dispositions prévues par la Constitution dans un même lieu et au même moment que retenu donc du fondement constitutionnel du Congrès. Élément de réponse avec Mahama Traoré. Un Parlement désormais constitué de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette innovation nommée bicamérisme émane de la Constitution du 8 novembre 2016, laquelle loi fondamentale consacre à la fois le principe d'autonomie de chacune des deux chambres et leur permet aussi de se réunir dans un même lieu et en même temps pour légiférer, ce qui est appelé congrès. Plusieurs cas de figure autorisent une réunion du Parlement en congrès, notamment pour une révision constitutionnelle, comme le prévoit l'article 177 de la Constitution, soit à la demande du président de la République, comme le stipulent les articles 98 et 114 de la Constitution. L'article 98 de la Constitution, lui, se veut plus précis sur l'organisation du Congrès, en ces termes. Le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Lors de la première réunion du Parlement en Congrès le 5 mars 2020, 312 parlementaires sur 350 avaient pris part aux travaux. Londres et Kigali ont conclu un accord migratoire. L'accord fait polémique. Il est décrié par l'ONU et plusieurs ONG. La Grande-Bretagne et le Rwanda tentent de le justifier. Selon l'accord conclu, toutes les personnes franchissant illégalement la frontière du Royaume-Uni sont environ 28 000 par an et seront envoyées au Rwanda où leur dossier de demande d'asile sera traité intégralement par des officiers rwandais. En échange, le Royaume-Uni versera au Rwanda un forfait conséquent de 120 millions de livres, environ donc 144 millions d'euros par an. Mais pour l'ONU, l'accord contrevient au droit d'asile et à la Convention de Genève, dont le Royaume-Uni est signataire. La Convention de Genève stipule que les personnes qui franchissent une frontière pour demander l'asile ne sont jamais dans l'illégalité, même si elles font appel à des passeurs. Le mercredi 20 avril prochain, Emmanuel Macron, le président sortant et Marine Le Pen, porte-étendard du Rassemblement national, débattront face à face à l'occasion du traditionnel débat de l'entre-deux-tours. Un duel décisif pour l'élection présidentielle française qui aura lieu le dimanche 24 avril prochain. Les deux finalistes, comme il y a 5 ans donc, seront face à face et défendront leur programme pour tenter de convaincre encore les électeurs indécis. Retraite, économie, santé et pandémie de Covid-19, politique étrangère sont autant de sujets qui seront au menu. Et le programme devrait durer au moins 2h30. Au 54e jour de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les regards se portent vers l'est du pays où l'armée russe concentre ses efforts dans le Donbass et notamment dans la ville assiégée de Mariupol. La ville de Lviv, relativement épargnée par les combats jusqu'à maintenant, a été visée par 5 tirs puissants de missiles faisant au moins 7 morts et au moins 11 blessés. Et pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine soutient que les sanctions visant son pays, la Russie, affaiblissent plutôt l'Occident. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.